tous. Bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin pour partager un texte à travers la parole de Dieu et chose que Dieu a mis sur mon cœur pour vous, pour moi, pour donc chacun de nous. Et donc comme on l'a dit ce matin, le premier chant, vous vous rappelez du premier chant? Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et jusque dans l'éternité, pour l'éternité. Et ça va donc dans le thème de ce matin, à travers des choses que je médite depuis quelque temps sur l'onction et notamment sur les vêtements du souverain sacrificateur. Et le thème exact, c'est « N'oublie pas, ton Dieu ne t'oublie pas ». N'oublie pas que ton Dieu ne t'oublie pas. Est-ce que vous pouvez le déclarer ce matin? N'oublie pas que ton Dieu ne t'oublie pas. Alors on voit ça, si vous avez une Bible, c'est bien d'avoir une Bible, dans Exode chapitre 28 et le verset 6. On a vu un peu la semaine dernière à travers l'éphod, à travers donc le psaume 133 où il est parlé du vêtement d'Aaron et l'huile qui coule sur les vêtements. Et on reste avec cette vision ce matin de cette huile qui coule sur la tête, sur la barbe et sur le bord des vêtements. Et donc on revient donc à Exode 28 au verset 6. Il est dit, ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. Et le verset 7 m'intéresse, c'est le thème de ce matin. On y fera donc sur cet éphod, on y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur elle, elle sera d'or, de fil bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin retors. Verset 9, ça va avec le verset 7 et avec les épaulettes. Donc on y fera 2 épaulettes. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ces épaulettes? Eh bien, le verset 9 nous le dit. Il dit, tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Les épaulettes, sur les épaulettes, 2 pierres d'onyx, et sur ces pierres d'onyx étaient gravés les noms des fils d'Israël. Donc, gardez ça sur votre cœur. N'oublie pas, ton Dieu ne t'oublie pas. Pourquoi? Parce que comme les noms des fils d'Israël étaient gravés sur les pierres d'onyx, sur les épaulettes, qui étaient sur les épaules du souverain sacrificateur, ton nom est gravé sur le cœur de Dieu. Donc, comme ton nom est gravé sur le cœur de Dieu, n'oublie pas, à cause de ça, que ton Dieu ne peut pas t'oublier. Et je dis bien ton Dieu, pas un Dieu, pas le Dieu. Si Dieu est ton Dieu, s'il est gravé sur ton cœur, il ne peut pas t'oublier non plus. Donc n'oublie pas qu'il ne t'oublie pas. Donc tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms seront sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Donc ça veut dire que sur les 2 épaulettes, il y avait donc les noms des 6 premières tribus et les noms des autres 6 dernières tribus. Tu graveras sur les 2 pierres donc les noms des fils d'Israël comme on grave les pierres et les cachets. Et regardez, tu les entoureras de montures d'or. Or, on sait que l'or, c'est le symbole de la divinité. Donc on se rend compte que ce qui est gravé, on n'est pas gravé n'importe où. On n'est pas gravé sur les registres d'une religion. On n'est pas gravé sur même les registres d'une église. Avant tout, nous sommes gravés sur le cœur de Dieu. Amen. Sur le cœur de Dieu. C'est ça l'important. On peut défaillir, mais notre Dieu ne peut pas défaillir. Regardez pourquoi. Tu
Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pures que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînes ainsi tressées. Mon Père Céleste, je te demande ta grâce ce matin. Seigneur, je te demande de me donner la voix. Seigneur, si j'ai plus de voix ce matin, je suis fini. Et je te demande ton aide, ta grâce. Seigneur, je ne m'appuie pas sur la connaissance simplement, mais je m'appuie sur ton esprit. Je m'appuie sur ton aide, je m'appuie sur ta grâce, je m'appuie sur ta force. Et je prie ce matin plus que jamais que cette parole que je vais donner de ta part, cette parole, Seigneur, touche le but dans chacune de nos vies, à travers nos besoins, à travers nos prières, à travers nos questionnements, peut-être à travers nos interrogations, peut-être à travers nos angoisses, quel que soit ce que nous vivons personnellement, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau physique, peu importe, tu es le Dieu de la grâce. Et je prie ce matin, plus que jamais, que cette parole, pour nous, ne soit pas simplement une parole, mais que ce soit ta parole. Et ta parole, elle est vivante, elle est puissante, elle est agissante. Et je prie que cette parole qui va sortir de mon cœur, de ma bouche, bien imparfaite, mais ta parole est parfaite. Amen. Et Seigneur, viens suppléer. Seigneur, viens faire la différence à travers ton Saint-Esprit. Et que Seigneur, ce que peut-être je vais peut-être mal dire, mal m'exprimer, Seigneur, que ton Saint-Esprit supplée cela. Et qu'au nom de Jésus, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce lieu, que nos vies soient visitées, puissamment visitées, et que nous ressortions bénis et enrichis au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Pourquoi ton Dieu ne peut pas t'oublier? Parce qu'on l'a lu là. Le souverain sacrificateur portait sur ses épaules le nom des fils d'Israël. Et donc là, il y a tout un message, tout un symbole, mais au-delà d'un symbole, il y a un message de la part de Dieu. Et il dit, tu les porteras en souvenir. C'est-à-dire que je ne peux pas oublier. Et nous sommes les uns les autres portés sur les épaules de notre Dieu, sommes portés sur le cœur de notre Dieu. C'est en souvenir qu'Aaron portera sur ses 2 épaules les noms des fils d'Israël. Or, on sait que les vêtements, à travers cela, on l'a vu la semaine dernière, c'est quoi, comment se fait-il que ce soit si beau, si grand, si étincelant, si glorieux, parce que ça représente la gloire de Dieu. On a vu que, à travers ces vêtements-là, c'était un type de Christ, de ce qu'il est, encore aujourd'hui, de ce qu'il a fait et de ce qu'il veut faire encore. Mais on a vu aussi que, à travers cela, les vêtements du souverain sacrificateur, c'était aussi un message, un symbole, mais un message comme quoi, qu'est-ce qu'est l'Église aujourd'hui? Et gloire à Dieu ce matin, nous n'oublions jamais, nous sommes portés par notre Seigneur, mais en même temps l'Église, vous et moi, nous sommes à porter aussi les fardeaux les uns des autres. Amen. Amen. Et si ce matin on doit réaliser que n'oublie pas que ton Dieu ne t'oublie pas, n'oublie pas non plus ce matin ce que Dieu te demande d'être et de faire. Amen. N'oublie pas que si hier tu as été porté, consolé, si hier tu as été réconforté, relevé, encouragé, n'oublie pas que toi aussi aujourd'hui tu es une épaule pour porter. Tu es une épaule pour fortifier, encourager, bénir celui ou celle qui est à côté de toi. N'oublie pas que ton Dieu te porte, mais n'oublie pas non plus que Dieu veut que tu portes. J'aime tellement ce texte dans 1 Pierre chapitre 1er verset 3, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. » Vous soyez participants de la nature divine. Et donc, on en est là dans ce texte. Si Jésus
nous porte. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a portés jusqu'à ce jour. L'Église est un type de Christ. Et donc, comme Christ nous a portés, puisque nous participons à sa nature divine, nous aussi, nous portons. Et j'oserais dire même ce matin, quelle grâce que Dieu nous fait les uns les autres de se servir de nous pour porter mon frère, pour porter ma soeur, pour porter l'Église, pour porter ceux et celles que Dieu me met à cœur. Amen. Amen. N'oublie pas, ton Dieu n'oublie pas. N'oublie pas que ton Dieu ne t'oublie pas à travers ce que tu es, ce que tu vis, à travers tes besoins, mais n'oublie pas qu'il n'oublie pas qu'il t'a confié une mission. Amen. Et toi aussi. Et l'Église est là. Pourquoi l'Église à Sainte-Terre? L'Église à Sainte-Terre est comme une épaule pour porter la ville de Sainte-Terre. Et gloire à Dieu parce que si l'Église est l'épaule divine, alors gloire à Dieu parce que l'Église peut porter ce qu'aucun autre ne peut porter. Parce que l'épaule, l'Église, est une épaule spirituelle. Amen. Et cette épaule spirituelle, elle fait la différence. Elle fait ce qu'aucun autre, aussi grand sur la terre, ne peut faire. C'est spirituel. Mets la main sur ton épaule. Mets la main sur ton autre épaule. Ton épaule n'est pas simplement une épaule humaine, parce que tu es en Jésus, parce que tu es aussi à travers l'Église un type de Christ. Ton épaule est une épaule spirituelle. Amen. Et cette épaule-là fait la différence. Cette épaule-là, elle peut porter ce que aucun autre ne peut porter. Cette épaule-là, elle fait la différence au nom de Jésus, parce que l'onction coule sur cette épaule. Amen. Gloire à Dieu pour les aides qu'on peut avoir à travers la société, à travers le gouvernement, à travers des hommes de loi, à travers toutes sortes d'associations. Gloire à Dieu parce que ce sont des bonnes épaules. Mais ce qui fait la différence avec notre épaule, c'est que l'huile du Saint-Esprit, elle coule sur notre épaule. Amen. Elle fait la différence. Amen. Et je dis gloire à Dieu ce matin pour cette épaule de la part de Dieu sur lequel il nous porte, mais lequel aussi nous sommes appelés à porter. Il devait mettre des épaulettes. Les épaulettes, dans le mot épaulette, il y a le mot épaule. Pourquoi? Parce que ces deux instruments étaient sur les épaules du souverain sacrificateur. L'un d'un côté et l'une de l'autre. Pas simplement une épaule, mais les deux épaules. Et la Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Et gloire à Dieu ce matin. Nous n'avons pas simplement en Jésus une épaule, mais nous avons bien deux épaules, et ça fait la différence. Yes. Yes. Amen. Il faut savoir que les épaules sont importantes. Pourquoi? Parce que les épaules dans la parole de Dieu, c'est le symbole de la force. C'est le symbole du soutien. C'est le symbole de l'aide. C'est le symbole du réconfort. Et je dis gloire à Dieu ce matin pour les épaulettes, pour la force, pour le soutien, pour l'aide que Dieu nous a déjà donné. Est-ce que vous connaissez cette expression? Ah, il m'a épaulé. Amen. En tout cas en France on l'a. Il m'a épaulé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais besoin d'une aide, j'avais besoin d'être fortifié, j'avais besoin d'être secouru. J'avais besoin d'une aide précieuse. Alors, à travers peut-être un besoin quelconque, à travers ma vie personnelle, qui a déjà déménagé ici? Combien est content que certains ont été épaulés? Amen. On est venu donner un coup de main, pas un coup de pied, un coup de main. Vaut mieux donner un coup de main qu'un coup de pied. Mais nous avons tous, les uns les autres, été soutenus, nous avons été épaulés. Gloire à Dieu pour ceux qui nous ont épaulés. Gloire à Dieu pour ceux qui nous ont soutenus à travers un travail quelconque. Gloire à Dieu pour ceux qui nous ont encouragés. Gloire à Dieu sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Ah, gloire à Dieu, ils m'ont épaulé, ils m'ont donné un coup de main, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé. Amen. Mais si l'épaule est le symbole de la force dans la Bible, est-ce que nous sommes conscients ce matin? Et ne l'oublions pas, c'est pour ça, n'oublie pas que ton Dieu ne t'oublie pas. Si tu es là ce matin, c'est que même si tu t'en es pas aperçu, ton Dieu a été pour toi une épaule forte, une épaule puissante. Combien de fois les uns les autres, nous avons été aidés, nous avons été fortifiés. Combien de fois nous avons été soutenus par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, par un frère. Dieu s'est servi d'un homme, d'une femme. Il s'est servi de l'Église pour me soutenir, pour me fortifier. Tous les uns les autres, nous avons été épaulés.
Et vous pourriez me dire ce matin, oui, mais c'est un tel qui m'a épaulé. Mais est-ce que tu réalises que certainement, Dieu a mis sur le cœur d'un tel de t'aider? Est-ce qu'on est conscient ce matin que l'épaule de Dieu, elle n'est pas simplement une épaule qui tombe du ciel, mais c'est une épaule à travers une personne, à travers un homme, à travers une femme, à travers quoi que ce soit qui m'est arrivé, mais ça vient de Dieu, parce que mon Dieu est une épaule forte. Amen. N'oublie pas que ton Dieu ne t'oublie pas. La preuve, c'est que les épaulettes étaient sur l'épaule, les épaulettes étaient sur ce symbole de la force. Psaume 24, verset 8, extraordinaire. Porte, élevez vos linteaux pour laisser entrer le roi de gloire. Alors la question c'est, mais qui est, pasteur, qui est ce roi de gloire? Écoutez-moi bien, qui est ce roi de gloire? L'épaule, force, qui est ce roi de gloire? Ce roi de gloire, c'est l'Éternel fort et puissant, puissant dans les combats. Celui qui te soutient, c'est l'Éternel fort. L'Éternel fort et puissant dans les combats. Mais vous lire ce psaume 18, verset 7. Est-ce qu'on est conscient ce matin? Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il y avait des choses dans ma vie, c'était plus fort que moi. Mais mon Dieu, c'est plus fort que ce qui est plus fort que moi. Mon Dieu, c'est plus puissant que ce qui est plus puissant que moi. Des ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Bon, j'avoue avec vous que ça, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on n'est plus surpris par la détresse, hein, tout va bien, on n'a plus de problème aujourd'hui. Mais avant, ils en avaient. Combien croient que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, on est toujours surpris par des choses qui nous arrivent? Amen. Combien prient pour avoir des problèmes? Personne prie pour avoir des problèmes. Combien croient qu'avec moi que des problèmes arrivent? Et un bon matin, on se lève et on est surpris par une nouvelle. Et bien souvent, ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais on est surpris. Et il y a quelque chose qui arrive là comme une détresse. Et l'homme de Dieu le dit, il dit, mais j'étais surpris par la détresse, quelque chose m'est arrivé. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais regardez ce qu'il dit. Mais l'Éternel fut mon appui. Amen. Je pourrais dire ce matin, mais l'Éternel fut mon épaule. Amen. L'Éternel fut mon épaule. Est-ce qu'on peut le réaliser à travers nos vies, quel que soit ce qui nous est arrivé? Mais gloire à Dieu dans cette circonstance-là. Mais l'Éternel fut mon épaule. La parole de Dieu fut mon épaule. L'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur fut mon épaule. Et regardez ce qu'il dit, parce qu'il est mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. L'épaule, le symbole de la force, tu es sur l'épaule de Dieu. Et vous savez, la force de Dieu, c'est son amour. C'est son amour. Amen. Et c'est pour ça que l'épaule de Dieu, elle est forte. Parce que c'est son amour. Et comme on verra tout à l'heure que la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelle grâce! Il étendit sa main de haut, il m'a saisi. L'Éternel fut mon appui, il fut mon soutien, il est devenu mon épaule. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, il nous est parlé là, prophétiquement de Jésus. Et Jésus nous porte comme celui qui est notre sauveur. Il nous porte en tant que sauveur. Il te porte en tant que rédempteur. J'étais tellement béni de chanter un chant de la croix ce matin. Ésaïe 53, 4. Mais ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Est-ce que vous réalisez ce matin que parce que nous sommes sur les épaules de Dieu, c'est pas simplement nos problèmes qu'il porte, c'est ta vie qu'il porte. Amen. Et comme il porte ta vie, il porte tes problèmes en même temps. Amen. Vous savez, on a souvent tendance à apporter nos problèmes au Seigneur. Non, c'est pas tes problèmes qu'il faut que tu apportes au Seigneur, c'est ta vie entière. Amen. Et comme tu apportes ta vie avec tes problèmes, il porte tes problèmes. Mais avant tout, c'est pas tes problèmes que Dieu veut, c'est toi. C'est toi. Et sur les épaules, c'est pas le nom de tes problèmes qui sont gravés. Non, parce qu'ils sont appelés à s'effacer les problèmes lorsqu'on est sur les épaules de Dieu. Lorsque nos noms sont gravés sur le cœur de Dieu, ils viennent avec les problèmes, mais on
Jésus, les problèmes, ils s'évanouissent. Amen. Ils s'échappent. Gloire à Dieu. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé, nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui, Jésus est venu à la croix nous porter. Gloire à Dieu ce matin. Sommes conscients que les épaules de Dieu, elles sont fortes. Les épaules de notre Sauveur, elles sont fortes. Ce n'est pas le poids de nos péchés qui ont écrasé Jésus à la croix. Mais alléluia, il a pu dire, il a porté nos souffrances, il a porté nos péchés, et il a pu dire, tout est accompli. Il a porté les péchés de l'humanité, et ses épaules sont toujours puissantes, aussi fortes. Elles n'ont pas faibli. Ça veut nous dire quoi ce matin? N'oublie pas que ton Dieu n'oublie pas les personnes pour lesquelles tu pries, pour leur salut. Et si Jésus a été assez fort pour porter tes péchés, il est toujours aussi fort pour porter les péchés de ceux et de celles pour lesquels tu pries, afin qu'ils soient sauvés, pardonnés et qu'ils aient la vie éternelle. Il t'a porté toi, mais il porte aussi ta famille. Il porte tes enfants, il porte tes petits-enfants à la croix. Alléluia. N'oublie pas que ton Dieu ne t'oublie pas. Et il n'oublie pas ceux pour lesquels tu pries. Il n'oublie pas ceux que tu amènes à la croix pour qu'ils soient sauvés. Et non, les épaules, elles sont toujours puissantes. Non, elles n'ont pas faibli. Non, elles ne sont pas flasques. Mais elles sont toujours puissantes, dressées. Amen. Jésus, notre Sauveur, a porté, et il a porté, et il porte encore. Amen. N'oublie pas que ton Dieu n'oublie pas. Ton Dieu, ton Père Céleste n'oublie pas que Jésus est mort à la croix pour porter encore les péchés aujourd'hui et les pardonner. Yes. Quelle épaule extraordinaire. Amen. Amen. Qui est ce roi de gloire? Yes. L'Éternel fort et puissant. Puissant dans les combats. Lorsque les ténèbres sont là, la lumière jaillit. Alléluia. Il nous porte comme sauveur, mais il nous porte aussi comme berger. Est-ce qu'on n'oublie pas Luc 15? Qu'est-ce qui s'est passé à travers cet homme, ce berger, qui compte, oh, il y a 100 brebis, mais voilà qu'il en manque une. Qu'est-ce qui se passe? Alors il laisse là les 99 et il va chercher celle qui manque. Pourquoi? Parce qu'elle est importante, la brebis qui manque. Amen. Et ça nous prouve les uns les autres l'importance que nous avons les uns aux autres, les uns les autres, aux yeux de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes portés sur les épaules de Dieu. Il te porte comme ton berger. Et j'aime bien ça parce qu'il nous est parlé là de ses personnels. Il laisse les brebis, on va dire, il laisse le troupeau pour s'occuper de la brebis. On pourrait dire ce matin, l'église, c'est le troupeau. Mais Dieu ne regarde pas le troupeau comme ça. Oui, il y a quelques personnes. Non, 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 non. Il nous voit en particulier. Amen. Il te voit, toi, en tant que brebis. Tu es sa brebis. Et la Bible nous dit qu'il va jusqu'à ce qu'il la trouve. Et une fois qu'il l'a trouvée, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il la met sur ses épaules. T'es sûr? Est-ce que t'es sûr? T'es vraiment sûr? T'as raison d'être sûr. Parce que c'est ça. Amen. Il la met pas n'importe où. Il la met sur ses épaules. Est-ce que Jésus est ton berger? Est-ce que tu es sur les épaules de Jésus ce matin? Est-ce que tu es sur les épaules de Jésus ce matin? Yes. C'est tellement important d'être sur les épaules de Jésus. Pourquoi? Parce que David le dit au psaume 23, verset 1er, l'Éternel. Et mon berger. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne manquerai de rien. Le texte original, c'est le Seigneur est mon berger. C'est plus tout à fait la même chose. Parce qu'on veut que Jésus soit notre berger, oui ou non? Amen. Qu'il prenne soin de nous. Gloire à Dieu! Oui, mais le texte original dit « Le Seigneur est mon berger Le Seigneur. ». Et si le Seigneur n'est pas mon Seigneur, il ne peut pas être mon berger. Vous comprenez? Amen. Nous, on veut du berger, gloire à Dieu, c'est la fête, je fais n'importe quoi, je fais ce que je veux, puis il est mon berger. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est le Seigneur. Et au moment où je fais de Dieu le Seigneur de ma vie, c'est-à-dire celui qui me gouverne, celui qui me dirige, je fais sa volonté, alors il devient mon berger. Et là, je n'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'il est capable de me donner tout ce dont j'ai besoin à travers son plan merveilleux, extraordinaire. Et puis, il porte l'Église aujourd'hui, et on le voit à travers Romains 8, verset 31. Christ est mort, ok,
C'est fini. Non, non, Christ est mort. Bien plus, ça ne s'arrête pas là. Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Amen. Et j'aime cette différence avec Luc 15. La brebis, c'est personnel, mais maintenant il dit nous. Il intercède pour nous. Amen. Et on parle aussi de l'Église. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est encore debout. Alors certains pourraient rigoler, même certains se moquent. Avec le Covid, les églises sont fermées. Non, 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 non. Les bâtiments sont fermés, mais l'Église, elle est toujours vivante. Amen. Amen. Parce que l'Église, ce n'est pas des bâtiments, ce sont des êtres humains. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Amen. Et pendant que les bâtiments sont fermés, Christ n'a pas changé de position. Il n'est pas parti dans une autre pièce. Il est toujours là en tant que souverain, notre grand souverain sacrificateur. Il intercède pour nous, littéralement, il nous porte. Amen. Amen. Il y a un temps de crise, mais gloire à Dieu, il n'y a pas de crise dans le ciel. Il n'y a pas de grève dans le ciel. Amen. Yes. Et lorsque vous téléphonez, il n'y a pas « excusez-nous à cause du Covid, on ne peut pas vous répondre, rappelez plus tard ». Mais gloire à Dieu, Jésus intercède jour après jour, il nous porte, il te porte. C'est pas parce qu'on n'est pas dans les bâtiments que Jésus nous porte que pas. Au contraire, gloire à Dieu, nous sommes portés du 1er janvier au 31 décembre. Quelles que soient nos luttes, nos combats, ce qui pourrait peut-être nous affaiblir, nous angoisser. Hébreux 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, toutes choses sans commettre de péché. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce est toujours un trône de grâce. Et celui aujourd'hui qui habite, celui qui est venu sur la terre, donner sa vie, mourir, ressusciter, il a repris sa place. Et c'est un trône de grâce. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que toute grâce et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il porte l'Église, il te porte. Hébreux 7, oh j'aime tellement aussi ce texte, Hébreux 7, le verset 25, il nous est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Est-ce que tu réalises que même à travers tes angoisses, tes problèmes, tes difficultés, à travers tout ce qui t'avait saisi, Jésus intercédait pour toi. Amen. Ah mais c'est parce que je suis fort, parce que j'ai les moyens, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je suis toujours vivant. J'oserais dire, mais pauvre moi si je pense comme ça. C'est parce qu'il intercède. Amen. Il y a longtemps que tu aurais fait faillite dans ta vie s'il n'intercédait pas pour toi. Yes. Il y a longtemps que tu ne serais plus rien s'il n'intercédait pas pour toi. Ses épaules, tu es sur les épaules, tu es gravé sur les épaules de ton Dieu. Tu es gravé sur la force de son amour, sur la force de son esprit, sur la force de sa parole. Amen. Le souvenir que si lui il est fort, n'oublie pas non plus, Église, n'oublie pas, souviens-toi, que parce que l'Église, on l'a vu tout à l'heure, il nous a fait participants de sa nature divine. Donc, si je fais partie de sa nature divine et que je réalise que mon Seigneur, mon Sauveur, il est fort, il est puissant, il est celui qui soutient, qui fortifie, qui encourage, n'oublie pas, Église, que toi aussi tu es forte en lui. Et n'oublie pas que parce que justement tu fais partie, tu es participant à sa nature divine, c'est que si ses épaules sont fortes, alors Dieu fait de tes épaules fortes. Ah mais pasteur, vous savez, pasteur, c'est à l'âge que j'ai, c'est spirituel. Et je réalise aujourd'hui, vous savez, je regarde un peu ce qui se passe, et avec ma femme cette semaine, on en parlait, on priait, on regardait la parole de Dieu, on s'exhortait, on s'encourageait. Et parfois, je n'aime pas les gens qui disent, qui sont nostalgiques des temps anciens. Non, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps, et Dieu est Dieu du renouveau. Et gloire à Dieu pour ce qu'il y a eu hier, et gloire à Dieu pour ce qu'il y a aujourd'hui. Mais là, je suis nostalgique, parfois, c'est quand je vois
comment la parole de Dieu est mise au placard, comment la parole de Dieu est bafouée, comment le sacré de Dieu est méprisé. Comme je disais la semaine dernière, non, Dieu c'est pas mon chum, c'est pas mon copain. Mon frère, ma soeur en Christ, c'est pas mon copain, c'est pas ma copine. C'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. La Bible, c'est pas un bouquin, c'est le livre de Dieu. C'est le livre inspiré de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la parole qui, par la foi, où je mets ma foi en elle, et par la foi, Dieu accomplit sa parole. C'est pas un bouquin, c'est la parole de Dieu. Je suis brisé parfois, même au niveau chrétien, lorsque je vois comment la Bible est méprisée, on en rigole. Non, on rigole pas. C'est puissant la parole de Dieu. Amen. L'Église est forte. Mais elle est forte en Dieu. Amen. Elle est forte en Jésus. Parce que Jésus bâtit son Église. Et si c'est Jésus qui bâtit son corps, il bâtit aussi les épaules de son corps. Et je dis gloire à Dieu pour l'Église aujourd'hui. Parce que Dieu forme les épaules de l'Église. Pour que l'Église soit forte. Et souviens-toi ce matin, n'oublie pas qu'à travers la parole de Dieu, l'Église est forte. 2 Corinthiens 12, verset 10, Paul dit, je me plais dans les faiblesses. Bah, tu vois, pasteur, qu'on est faible. Il dit, je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans la détresse, je me plais dans les persécutions, je me plais dans les angoisses. Il y a quelqu'un qui dirait ici, lui, il va pas bien. Bah oui, sur le plan humain, il va pas bien. Qui peut dire ce matin, mais moi je suis tellement content quand je prends plein de problèmes dans la tête. Ben non, il faut être fou, c'est pas humain. S'il dit ça, c'est pas humain, c'est pas possible. Je peux pas me réjouir avec gloire à Dieu, quel problème j'ai. Seigneur, plus de problèmes sur ma vie, c'est tellement bon les problèmes. C'est tellement bon les problèmes, hein. Et lui, c'est ce qu'il dit. Il dit, je me plais dans les problèmes, je me plais dans les outrages, les faiblesses, les persécutions, les angoisses. Ah non, c'est pas pareil. Il dit que j'endure pour Christ. Que j'endure pour Christ. Et regardez ce qu'il dit. Mais il dit, à travers toute cette pléiade de choses qui lui arrivent, à cause de Christ, il dit, mais c'est alors que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et pourquoi il se plaît? C'est pas qu'il est content d'avoir des problèmes, c'est pas qu'il est content d'être persécuté, c'est pas qu'il est content d'être dans la difficulté, il saute pas de joie, mais il dit à cause de ça, je sais que Dieu va faire quelque chose, je sais que Dieu va agir, je sais que Dieu va intervenir, je sais que ce qui est plus fort que moi, c'est pas plus fort que Dieu, Dieu est plus fort, psaume 18, que ce qui est plus fort que moi. Amen. Est-ce que l'Église a cette mentalité aujourd'hui? C'est pas qu'on est content d'avoir des problèmes, on est content. Qui pourrait dire ce matin, je suis tellement content d'être malade? Ben non. Seigneur, je suis malade, je suis dans les problèmes, il y a des choses qui me dépassent, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais ce qui me plaît là-dedans, c'est que j'ai la foi dans le Dieu vivant, j'ai la foi dans le Dieu qui a des épaules, et elles sont larges les épaules de Dieu, elles sont fortes les épaules de Dieu. Elles sont puissantes, les épaules de Dieu. Et voilà pourquoi ce qui me plaît, c'est qu'à travers mes outrages, mes persécutions, mes faiblesses, mes problèmes, Dieu est plus fort. Et je vais voir la puissance de Dieu s'accomplir. L'Église est forte, malgré ses faiblesses, malgré les outrages. J'oserais dire ce matin, l'Église est forte. Malgré le Covid, malgré toutes les restrictions, l'Église est forte parce qu'on ne dépend pas de restrictions, on dépend des épaules de Dieu. Amen. Et l'Église, elle est forte en Dieu. Elle est forte dans la foi à travers la parole de Dieu. Elle est forte appuyée sur la parole de Dieu. J'aime tellement ce texte, c'est dans 1 Samuel, au chapitre 9, il nous est parlé de Saül, le futur roi d'Israël, qui ne l'est pas encore. La Bible nous dit que Dieu va, à travers Samuel, va interpeller Saül. Le peuple réclame un roi. Et lorsque le prophète Samuel va arrêter Saül sur son chemin, est-ce que vous savez ce qu'il faisait à l'époque? Il courait derrière des ânesses. Parce que le papa avait des ânesses, un troupeau d'ânesses, et les ânesses s'étaient enfuies. Et Saül courait derrière les ânesses. Mais le problème, c'est que les ânesses lui échappaient. Mais dites-moi ce matin, les uns les autres, après quoi courons-nous? Après quoi courons-nous?
vers quelle ânesse courons-nous? Et j'oserais même dire, si nous courons derrière certaines choses que nous attendons, si nous courons toujours derrière, c'est qu'elles nous échappent. Oui ou non? Moi, aujourd'hui, je cours derrière des choses. Il y a des choses qui m'échappent. Oh, toi, pasteur, oui, moi, pasteur. Moi, pasteur, j'ai des prières qui j'attends encore que Dieu me montre, que Dieu m'éclaire. Il y a des choses qui, sur le plan personnel, sur le plan humain, familial, en tant qu'émigré, il y a des choses qui m'échappent. Amen. Il y a des choses, ça m'échappe. Mais Dieu, à travers Samuel, va arrêter Saül sur le chemin. Et Saül va dire, arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Et il va lui dire, ce qu'il y a de meilleur en Israël ne t'est-il pas réservé? Tiens, qu'est-ce qu'il y a de meilleur en Israël? Ben, c'est simple, c'est qu'à travers un repas, le meilleur morceau qui était servi sur la table, c'était l'épaule. Et qu'est-ce que l'épaule? La force. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que Dieu nous fait? Dieu nous parle. C'est pas qu'un symbole, c'est un message. Qu'est-ce qui fait ta force ce matin? À travers ce qui t'échappe, les prières pour toi-même, les prières pour ta famille, les prières pour ton job, les prières pour ton corps malade. Il y a des choses qui t'échappent, mais ce qui fait ta force, le meilleur t'est réservé. Arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. Le meilleur, notre force est dans la parole de Dieu, dans la foi, dans notre Dieu vivant et puissant. Il y a des choses qui t'échappent. Tu cours derrière, ça t'échappe. Et vous savez ce que Samuel va dire à Saül? Il va dire, arrête-toi, arrête de courir. Dieu sait où elles sont. Je voudrais vous dire prophétiquement ce matin, Dieu sait où s'est arrêté ce qui t'échappe. Parce que lui, rien ne lui échappe. Ce qui fait ta force et ton meilleur ce matin, c'est ta foi dans la parole de Dieu. Arrête de courir, arrête. Arrête de t'agiter, arrête de courir ça et là. Arrête. Mais confie-toi en ton Dieu, confie-toi dans sa parole, confie-toi par la foi, laisse-toi conduire, laisse-toi guider. Le meilleur est devant toi, il va dire le meilleur est devant toi. Est-ce que nous pouvons déclarer à cause des épaules de Dieu, à cause de la parole, que, pasteur, avec tout ce qui nous arrive aujourd'hui, le meilleur est devant nous? Oui, le meilleur est devant nous en Jésus. Amen. Amen. Il y a un slogan extraordinaire que l'on voit aujourd'hui encore à travers les fenêtres, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller en Jésus. Amen. Yes. Yes. Parce qu'il y a tout ce que les hommes peuvent faire avec leurs limitations. Mais il y a tout ce que mon Dieu peut faire sans limitation. Amen. Arrête, Saül, de courir. Arrête. Et j'oserais vous dire ce matin, ne vous inquiétez pas si peut-être il y a encore des choses qui vous échappent. Ne t'inquiète pas des ânesses derrière lesquelles tu cours. Pourquoi? Parce que ton Dieu sait, il a ta vie entre ses mains. Il sait où, là où les choses qui t'échappent sont arrêtées. Il le sait, toi, le meilleur, ta force, ta puissance, elle se trouve en Dieu et en sa parole. Acte 3, j'aime tellement ce texte, à travers ce boiteux de la belle porte. Je n'ai ni or ni argent, va dire Pierre à ce boiteux. Depuis 40 ans, cet homme ne mange pas depuis sa naissance. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous savez, pour donner quelque chose, il faut l'avoir. Qu'est-ce qu'a l'Église aujourd'hui? Pasteur, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'âme, on n'a pas beaucoup d'argent. Non, l'Église ne vit pas à travers l'argent. L'Église vit à travers la foi dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça, on doit l'avoir. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ça notre meilleur. C'est ça notre force. On n'a pas ce que, peut-être autour de nous, des hommes et des femmes ont, la puissance à travers la terre, à travers les finances. Est-ce que vous vous rappelez ce que le Seigneur va dire à l'église de Philadelphia, l'église de l'amour fraternel? Il dit, je te connais, hein? Il dit, je sais que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Pasteur, comment on peut garder la parole et être sans puissance? Non, il n'est pas parlé de la puissance de la parole de Dieu. Il dit, je sais que tu n'as pas de puissance. Au niveau de la terre, au niveau de tes finances, tu n'as pas de puissance. Mais justement, parce que tu n'as pas de puissance, tu as gardé ma parole. Et c'est ça ta puissance. Amen. Amen. C'est ça notre puissance. C'est qu'on a gardé la parole de Dieu. Alléluia. L'Église est forte pour porter spirituellement.
Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Et là, c'est extraordinaire. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Tiens, on n'en veut pas de la loi. En attendant, il est parlé de la loi de Christ. Et la loi de Christ dit, portez les fardeaux les uns des autres. Et donc nous sommes bien appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Alors, pasteur, c'est pas normal, il y a un contraste. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, comment ça se fait qu'on a des fardeaux? Oui, parce que les uns les autres, on a des difficultés dans nos vies. On a des problèmes dans nos vies. On vient se décharger sur Jésus. Et comme on vient se décharger sur les épaules de Jésus, et il nous soulage, et il ouvre des portes, il guérit, il bénit par la foi en lui. Parce que certains pourraient me dire ce matin, mais pasteur, puisque Dieu se souvient de moi, de mes problèmes, ça sert à quoi que je lui dise? Ça sert à quoi d'avoir la foi? À quoi sert la foi si je ne lui parle plus? À quoi sert la foi si je ne lui confie pas ma vie? Et qu'est-ce que Dieu veut ce matin plus que jamais? C'est que j'ai la foi en lui. Et pourquoi je vais lui dire? Et lorsque je dis, Seigneur, tu sais tel problème, Seigneur pourrait me dire, mais t'inquiète pas, j'ai pas oublié, mais je veux voir ton cœur. Je veux voir tes entrailles. Je veux voir dans quelle direction tu vas à travers tes problèmes, tes difficultés. Est-ce que tu vas voir monsieur un tel, madame une telle? Est-ce que tu vas voir telle association? Ou est-ce que tu me fais confiance? Non, Dieu ne t'a pas oublié. Mais pour Dieu, c'est un honneur que tu l'appelles. C'est une grâce que tu l'appelles. Dieu est honoré, Dieu est béni. Lorsqu'un homme, une femme cherche sa face, lorsqu'un homme, une femme cherche son soutien, son secours, et plus que jamais, Dieu veut que tu le cherches. Et gloire à Dieu pour l'Église à travers les besoins les uns des autres, où nous pouvons porter le fardeau les uns les autres. Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Christ vous a pardonné. J'aime tellement ce passage de Actes 4, 23, où la Bible nous dit qu'après avoir été arrêtés à cause de l'évangile, Pierre et Jean, on va leur dire, c'est comme aujourd'hui, faut réfléchir. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la grande religion, et puis, c'est pas grave, tout le monde on a le même Dieu, il n'y a pas de problème. On a arrêté Pierre et Jean. Et vous savez ce qu'on leur a dit, la religion avant leur a dit? Parce que c'était ça, la grosse religion, la grosse affaire. Je vais la faire en québécois, la grosse affaire. Nous vous interdisons de parler en ce nom-là. C'était ça le problème. C'était pas qu'ils croient en Dieu, c'était pas qu'ils parlent de Dieu, c'était qu'ils parlent de Jésus. Et il voulait fermer la bouche des disciples pour qu'ils pouvaient parler de Dieu, de tout ce que... Pas de problème avec ça, non, parle pas de Jésus. On vous interdit de parler de Jésus. Et Pierre va dire, comment ça, tu t'es qui, toi, pour nous interdire? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et la Bible nous dit qu'après ça, ils ont été relâchés. Et la première chose, la Bible nous dit qu'ils allèrent vers les leurs. C'est fort ce mot-là. Ils allèrent vers les leurs. Est-ce que ton frère, ta sœur, est-ce que c'est le tien? Ils allèrent vers les leurs, c'était les siens, c'était leur famille. Et la Bible nous dit que là, ils ont raconté tout ce qui s'était passé, tout ce qu'on leur a fait endurer. Ils ont tout raconté, et quelle grâce! Parce que nous, on veut toujours parler. Mais l'Église les a écoutés. Puis après, ils n'ont pas débattu. Non, ils ont prié. Et prendre soin des autres et porter les fardeaux les uns des autres, c'est prier les uns pour les autres. Je crois aujourd'hui, lorsque je regarde un peu ce qui se passe, qu'il y a de plus en plus d'affaires qui se montent, mais de moins en moins de prières. Mais la clé, c'est la prière. Amen. Vous savez, au temps de Jésus, il n'y avait pas d'Internet, mais ça marchait bien. Au temps des Actes des Apôtres, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas toutes les affaires qu'il y a aujourd'hui, mais ça marchait bien. Aujourd'hui, non, mais pasteur, il faut que tu te serves de ça, il faut que tu ailles là, Ah bon? Moi, ce qui me plaît toujours, c'est Jean-Baptiste. La Bible nous dit que le gars, il habitait dans les déserts, il était habillé d'un vêtement de poil de chameau, donc c'est-à-dire qu'il sentait, il mangeait des sauterelles, et la Bible nous dit que des foules couraient vers lui. Des foules.
Comment? Oui, parce qu'ils avaient entendu parler du ministère de Jean-Baptiste. Et moi, ça me parle à moi. Hein. Aujourd'hui, il y a besoin de telle affaire, de telle chose, de tel Internet. Il faut Facebook aujourd'hui pour que ça marche. Ah bon? Dieu a attendu qu'il y ait Facebook pour que son Église évolue. Vous rigolez ou quoi? Oui, il faut vivre dans notre temps, bien sûr. Mais il faut vivre surtout l'Église dans le temps du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Regardez les pierres d'onyx. Lorsque vous lisez Job 28,15, la Bible nous dit que les pierres d'onyx étaient même mis au rang des pierres précieuses, au même rang que du saphir. Tu es gravé sur quelque chose de précieux. Qu'est-ce que représentent les pierres d'onyx sur les épaules du souverain sacrificateur? La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 19, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ comme de l'agneau parfait. Est-ce que vous vous rendez compte ce matin? Les épaulettes, les pierres, tu es gravé sur du précieux, tu es précieux. La preuve, c'est que tu es tellement précieux aux yeux de Dieu que Dieu a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit, c'est-à-dire moi, je mets mon nom, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Je suis affolé aujourd'hui qu'on n'ait plus qu'un numéro dans la société. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à cause encore en plus de tout ce qui se passe à travers cette pandémie, mais on ne peut plus s'asseoir à un bureau et voir quelqu'un en face. Maintenant, tout se fait par téléphone, par Internet. Donne ton numéro. Je ne suis pas un numéro pour Dieu, je suis un être humain. Amen. Vous n'êtes pas des numéros pour Dieu. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Jeune, moins jeune, peu importe, nous sommes précieux. Nous avons une âme. Amen. Nous ressentons des choses. Nous avons des sentiments, nous avons des entrailles. À travers un dossier, tu as un numéro. Qu'est-ce que tu veux que la personne à l'autre bout du fil ou sur Internet sente ce que tu vis? Rien, zéro, c'est coupé. Tu es un numéro. Et à travers tous les numéros, c'est des numéros de problème. Mais pour Dieu, tu n'es pas un numéro de problème. Tu es une personne. Amen. Vous êtes des personnes. Sommes précieux, quel que soit notre âge, nous sommes précieux. Pierre d'onyx, on a été gravés sur le cœur de Dieu, on a été gravés sur Jésus de Nazareth. Vous avez été sauvés non pas par de l'or, de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Amen. Et la Bible nous dit que ces pierres d'onyx étaient sur des supports en or. Wow! On l'a dit tout à l'heure, les supports, c'est le symbole de la divinité. Et j'ai regardé ça, c'était le mot, en hébreu, c'est le mot théos. Mais ça va loin, pourquoi? Parce que la divinité, ce mot divinité est employé à travers tous les dieux de la terre. C'est une divinité. Oui, mais c'est plus fort que ça, la divinité de Dieu. Parce que la divinité de Dieu, elle se révèle en trois choses. Père, Fils et Saint-Esprit. Et il n'y a que Dieu, Créateur du ciel et de la terre, qui se révèle dans cette divinité-là, Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que tu réalises ce matin que tu es gravé sur ce support-là? Ta foi est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention, c'est pas mon chum. Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es gravé sur le sacrifice de Jésus qu'il a accompli pour toi à la croix. C'est sérieux la parole, c'est sérieux Jésus de Nazareth. Gravé sur des pierres précieuses. Voilà sur quoi repose notre foi. Sommes précieux aux yeux de l'Éternel, du Créateur, du Sauveur. Et lorsque vous étudiez, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que, lorsque vous étudiez, que ces pierres d'onyx, saphir, etc., c'était des pierres inaltérables. C'est pas pour rien que Dieu a choisi des pierres d'onyx. C'était des pierres inaltérables. C'est-à-dire qu'elles ne perdaient pas de la force, elles ne perdaient pas de son éclat, elles ne perdaient pas de sa beauté. Est-ce qu'on réalise ce matin sur quoi on est gravé? Dieu est inaltérable. Mon Seigneur est inaltérable. Sa parole est inaltérable. C'est toujours la même beauté, c'est toujours la même gloire, c'est toujours la même force. Ça n'a pas faibli d'un iota.
2020 après Jésus-Christ, mon Dieu est toujours le même, il n'a pas changé. Voilà sur quoi mon cœur est gravé. Ta personne est gravée. Tu es gravé sur les pierres, sur Jésus de Nazareth. Romains 8, 39, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, inaltérable. Inaltérable. Dis ça à quelqu'un à côté de toi, c'est inaltérable. Tu as toujours la même beauté, la même gloire, la même puissance, la même magnificence. Voilà sur quoi tu es gravé. Tu n'es pas gravé sur Église, bonne nouvelle de Sainte-Terre. Tu n'es pas gravé sur une religion. Tu es gravé sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela qu'il y a un enseignement et que Jésus va dire, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je crois que nos messages, notre témoignage, il est là. L'Église est précieuse, nous sommes précieux les uns aux yeux des autres. N'oublie pas que tu es précieux aux yeux de Dieu, mais n'oublie pas, Église, qu'elle est précieuse, l'Église. Amen. Amen. Vous savez que si aujourd'hui je n'avais pas été recueilli, je ne serais pas avec vous. Lorsque ma mère m'a laissé, comme par hasard, la nourrice, lorsque mon père s'est suicidé, j'avais 9 mois, ma mère a été travailler, elle m'a mis, elle fallait qu'elle trouve quelqu'un, une nourrice. Ah, trouve une nourrice, oui, mais finalement la nourrice devait avoir un bébé. Oh, comme par hasard, la nourrice est chrétienne. Comme par hasard, la nourrice va à l'église. Comme par hasard, alors qu'elle doit l'accoucher, elle demande à ce que quelqu'un peut garder l'enfant le temps que j'accouche, et parce que la mère ne trouve pas. Comme par hasard, je suis accueilli chez le pasteur de l'église, sa femme et sa fille. Et là, pendant quelques temps, 4 ans et demi, je vais être élevé chez cette famille-là. Pourquoi? Parce que ma mère a disparu du jour au lendemain pendant 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, ma mère revient, c'est mon fils, je reprends mon fils. Et là, je vis l'enfer pendant 10 ans. J'en ai pris plein la tête pendant 10 ans. Tribunal, juge pour enfants, éducateur. Et qu'est-ce qui se passe à 14 ans? Je retourne chez celui ou celle, le pasteur qui m'avait élevé lorsque j'étais tout petit. Elle est précieuse, l'Église. Amen. Amen. Parce que ce sont des gens d'Église qui m'ont accueilli, qui m'ont aimé, et qui ont permis que je sois là aujourd'hui. Ils ont été des épaules pour moi. Amen. Fortes de l'amour de Dieu, fortes du Saint-Esprit, fortes de la foi. N'oublie pas, Église, que l'Église est précieuse. Amen. Et que vous êtes précieux les uns les autres et les uns pour les autres. C'est pas pour rien si l'Église est appelée, à travers Ephésiens 5, l'épouse. Et il dit, personne n'a haï sa propre chair. Ça serait quand même une folie d'haïr l'Église, d'haïr les propres personnes de sa maison. Mais il la nourrit et il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. 1 Thessaloniciens 2,7, Paul dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Waouh! Waouh! Mais mes bien-aimés, ce matin, si on n'est pas capable de prendre soin les uns des autres, qui va le faire? Est-ce que ce n'est pas la moindre des choses qu'entre nous, on prend moins soin les uns des autres? Comme une nourrice prend soin de ses enfants, voilà comment j'ai été avec vous, dit Paul. Est-ce qu'on réalise ce matin les uns les autres que... Remets tes mains sur tes épaules. Remets tes mains sur tes épaules. Que tu es appelé à être une nourrice pour quelqu'un? De prendre soin de quelqu'un? On a tellement été content hier que quelqu'un mette sa main sur mon épaule. On a tellement été content hier que quelqu'un vienne nous soutenir, veuille nous encourager, veuille nous bénir. Il a pris soin de nous. Vous savez, l'Église de Sainte-Terre, c'est que si je suis encore là aujourd'hui, c'est pour vous. À part vous, il n'y a rien. Quelle est l'Église qui prend soin de moi aujourd'hui? C'est vous. Et gloire à Dieu pour vous. L'amour, il tombe pas du ciel. L'amour de Dieu, il tombe à travers chacun de vous, à travers votre épaule, à travers votre soutien, à travers votre gentillesse.
travers votre amour. Et comme nous sommes précieux aux yeux de Dieu, nous sommes précieux les uns les autres. Amen. Est-ce que nous sommes précieux les uns aux yeux des autres? Et à travers ce que j'entends, je dis gloire à Dieu pour ce qui se passe ici. Alléluia. Gloire à Dieu lorsqu'il faut déménager. Il y a des hommes, des femmes pour venir déménager. Amen. Lorsqu'il y a besoin de soutien, de nourriture. Gloire à Dieu pour le jardin qu'il y a là dehors. Amen. Yes. Ah mais pasteur, c'est spirituel. Oui ben justement, plus tu vas être humain, plus tu vas être spirituel. Parce que pour ce que ça passe à l'intérieur du cœur, il faut que ça passe à l'intérieur de l'estomac avant tout. Il faut revenir sur terre avec la tête en haut. C'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on a juste la tête en l'air. Non, non, on n'a pas la tête en l'air, on a la tête dans le ciel. Mais parce qu'on a la tête dans le ciel, on a bien les pieds sur terre. Et c'est trop facile, je vous le dis, je vous le redis. Je suis fatigué là, que Dieu te bénisse. Hein. Ça vaut rien. Quand on peut faire et qu'on ne fait pas et qu'on s'empire, que Dieu te bénisse. Ça vaut rien. Quand je peux le faire. Attention, je dis bien quand je peux le faire. Mais l'Église, elle n'est pas là simplement pour dire, regarde, que Dieu te bénisse. Hein. L'Église, elle est là pour mettre son épaule, sa main sur son épaule. Parce que nous sommes précieux les uns aux yeux des autres. La Bible nous dit que les noms étaient gravés. Là, il faut que j'arrête. Le nom était gravé par ordre de naissance. Ça me plaît. Les noms des tribus d'Israël étaient gravés par ordre de naissance. On est dans une société, qu'on le veuille ou pas, qui veut de moins en moins d'ordre. T'es qui, toi, pour me donner des ordres? Oui ou non? On va faire ce qu'on veut. On est dans la loi du non-engagement. On commence quand on veut et on arrête quand on veut. Je viens à l'église quand je veux, pasteur. Je lis la Bible quand je veux, pasteur. Non, 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 mets pas le nom de pasteur. Parce que tu n'appartiens pas au pasteur. Si tu es chrétien, tu appartiens à celui qui t'a sauvé. Yes. Et si lorsqu'il y a de l'enseignement, c'est pas le pasteur qui donne des ordres, mais c'est Dieu. Amen. Et si tu veux pas obéir, c'est pas au pasteur. C'est à Dieu lui-même. Amen. Il y a un ordre, et Dieu dit, il y a un ordre, tu mettras sur les épaules, tu inscriras par ordre de naissance, il y a un ordre. Et j'aimerais vous dire ce matin, et on le retrouve à travers Luc 15, est-ce que Dieu nous donne des ordres pour nous craser, pour nous écraser, pour mettre son pied sur notre tête et dire, tu vas être soumis? Non, 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 rien à voir. Mais c'est protecteur d'avoir un ordre. Dites-moi dans Luc 15, si le berger ne sait pas qu'il a 100 brebis, comment il fait pour savoir qu'il y en a une qui manque? Si tu as 5 billets de 20 $ dans la poche, mais que tu ne sais pas que tu as 5 billets de 20 $ dans la poche, que tu en perds un, bah, tu sors ta poche, tu as 80 $, mais tu ne sais pas que tu as perdu 20 $ puisque tu ne sais pas combien tu en as. Soyons honnêtes les uns les autres. On est bien content de savoir ce qu'on a sur le compte. Yes. Yes. Parce que s'il y a un manque, on dirait, oh, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui a disparu. On est bien content de savoir que dans notre portefeuille, il y a 5 billets de 20 $, ça fait 100 parce que si jamais, oh, il en manque un, on va le chercher. Qu'est-ce qui se passe? J'avais 5 billets, j'en ai plus que 4. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on réalise ce matin la dimension de Dieu? Pourquoi il y a un ordre? Afin que personne ne soit oublié. Amen. Personne ne soit oublié. Et la Bible nous dit que par ordre de naissance, c'est-à-dire du premier-né jusqu'au dernier-né, du plus ancien au plus jeune. Est-ce que vous réalisez la dimension de l'ordre de Dieu de la grâce? Voilà pourquoi personne n'est oublié dans l'Église, du plus vieux au plus jeune. Personne n'est oublié. Parce que nous sommes gravés. Il y a un ordre, afin que personne ne soit mis de côté. Et je dis gloire à Dieu pour les jeunes dans l'Église, et gloire à Dieu pour les plus anciens dans l'Église. Gloire à Dieu pour la grâce que Dieu nous fait. Je vais vous lire ce texte extraordinaire. Je le répète, extraordinaire. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, pourquoi
Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes. Et vous savez, lorsqu'on passe par des difficultés, on passe par des problèmes, on dit, mais Seigneur, le Seigneur m'a oublié, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a mis de côté, je ne comprends pas. Enfin, non, ça c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on ne pense plus comme ça. Mais avant, on pensait comme ça. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Alléluia. Je vais vous lire celui-là encore. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Amen. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Et je dis gloire à Dieu. Je pense que là, la petite là qui est à côté, là, comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus déjà. C'est Sarah Jeanne, voilà. On a quelque chose à travers la parole de Dieu tous les deux. Sarah Jeanne. Je pense que c'est la plus jeune ici, ce matin. Ouais. Elle est gravée déjà sur les épaulettes de Dieu. Amen. Par ordre de naissance. C'est-à-dire que sa vie déjà marquée, elle est importante. Jusqu'à la personne, je ne sais pas qui est la plus âgée ici ce matin, mais jusqu'à, tu es gravé sur les épaules de Dieu, vous vous rendez compte? Et Dieu dit, depuis ta naissance, je te porte. Et même quel que soit l'âge que tu as, je te porte. Je l'ai fait. Et il dit, je veux encore le faire. Dieu ne t'a pas oublié. Je veux encore le faire. Je veux te soulager. Je veux te soutenir. Je veux te sauver. Je l'ai déjà fait. Je le fais. Et je veux encore le faire. N'oublie pas que ton Dieu ne t'oublie pas. Yes. Tu es sur ses épaules, sur sa force, sur sa puissance. Quelle grâce extraordinaire Dieu nous fait. Je l'ai déjà fait, je vous ai soutenu, je vous ai porté, je vous ai sauvé, mais je veux encore le faire. Amen. Quelle grâce. Amen. Par ordre de naissance, afin que personne ne soit mis de côté, que personne ne soit oublié. Lorsque les choses tardent, lorsqu'on a l'impression que les choses nous échappent, non, Dieu ne nous a pas oubliés et rien ne lui échappe. Je termine avec cette parole. J'avais d'autres choses, ce sera pour une autre fois. Dieu dit, je t'ai gravé sur mes mains. Quelle grâce! Vous savez que lorsque Jésus a ressuscité, nous sommes gravés sur les mains de Jésus. C'est quoi gravé? C'est les marques de la croix. Hein. C'est pour ça que Dieu ne peut pas l'oublier, il y a les marques de la croix. Et qu'est-ce que Jésus va faire dans Luc 24? Il leur montrera quoi? Ses mains et ses pieds percés. Voilà pourquoi tu ne peux pas être oublié. Parce que tu es gravé à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Tu ne peux pas t'oublier. Et Dieu dit, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ce matin? D'un côté, les mains, ok, je ne peux pas t'oublier parce que tu es gravé sur mes mains, mais il est parlé des yeux. Et Dieu dit, je vois tes murs. Tes murs sont toujours devant moi. Pourquoi? C'est simple parce qu'à travers cette époque-là, il est parlé de Sion. Sion disait, l'Éternel m'a mis de côté, l'Éternel m'abandonne. Sion, c'est Jérusalem. Et le peuple est brisé, le peuple est déporté, tout ce que vous voulez. Le peuple n'est plus là où il devrait être. Et là, il y a deux significations. Il te dit, c'est parce que tu es gravé sur mes mains que je n'ai pas oublié ta destinée. Même si aujourd'hui il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qui nous attendent, on n'est pas encore dedans. Mais Dieu dit, parce que tu es gravé sur mes mains, premièrement à travers la croix, tu es sauvé, ma volonté, ce que j'ai prévu pour toi, je l'ai toujours devant mes yeux, même si tu n'es pas encore entré dedans. Tu pries pour ta famille, salut, le pasteur, il n'est pas encore sauvé. Oui, mais Dieu voit les murs. Amen. Dieu voit les destinées. Pasteur, j'ai cette vision-là pour l'Église, on n'est pas encore entré. Oui, mais parce que tu es gravé, parce que l'Église est gravée dans les mains de Dieu, même si tu n'es pas encore entré pleinement dans les murs sont constamment devant. Toi, tu ne les as pas devant tes yeux, les murs.
Mais Dieu, lui, a les murs. Amen. Il a son plan bien établi. Il n'a pas oublié son plan. Pasteur, tu vois ce qui se passe aujourd'hui. Non, Dieu a son plan. Il sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi, là, dans le quartier dans lequel tu habites, pourquoi tu viens dans cette église-là. Dieu le sait, il sait ta vie, il connaît tes besoins, il connaît aussi ta destinée. Seigneur, je ne vois pas les murs, t'inquiète pas, parce que si tu es gravé dans mes mains, moi j'ai les murs devant mes yeux. J'ai la destinée, j'ai les plans, j'ai les projets devant mes yeux. Dieu n'a pas oublié les projets qu'il a sur toi. Jérémie 29. Ça, c'est les murs. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et à l'époque, Jérusalem encore était déportée à Babylone. Parce qu'Israël était gravé dans les mains de Dieu. Israël ne voyait plus les murs de Jérusalem, mais Dieu le voyait. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est ça la clé. Parce qu'on est gravé dans les mains de Dieu, en même temps, notre destinée est toujours devant Dieu. Et à un moment donné, nous allons rentrer dans notre destinée. Et je prie qu'à travers tout ce que l'on vit aujourd'hui, il faut réfléchir autrement, il faut agir autrement, il faut qu'on soit devant Dieu, devant sa face, devant la parole. On ne peut plus faire comme avant. Je crois concrètement que c'est parce que Dieu veut nous emmener dans autre chose. Amen. Amen. Des choses glorieuses, extraordinaires. Peut-être fait d'une autre manière, peu importe, mais l'important c'est sa gloire. Amen. Alors n'oublie pas, ton Dieu ne t'oublie pas. Amen. Tu es sur ses épaules. Yes. Amen. Amen. On peut prier ensemble. Amen. Roger, si tu peux venir. Et puis, Paul, j'aimerais qu'on finisse avec « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu ». Quelles que soient les choses qu'on passe, quelles que soient les alaises derrière lesquelles tu cours, quelles que soient les choses qui t'échappent, le meilleur, tu l'as. C'est la grâce. C'est l'amour de Dieu. C'est sa parole. C'est la foi dans sa parole. Il y a des choses qui t'échappent, mais tu es gravé dans les mains. Et les murs, ils sont toujours devant Dieu. Ta destinée est devant Dieu. Amen. Amen. On va se lever. Puis laisser le Saint-Esprit faire couler justement ce fleuve Merci pour ta fidélité. que lui veut donner à chacun de vous. Avant qu'on sorte d'ici, recevez de la part du Seigneur. Recevez pleinement. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Merci Seigneur. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Oh, je vais y voir. Je vais y boire, son amour me remplit. Ah, quelle grâce. Et sa victoire l'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. C'est un grand fleuve Oh, mais mets tes mains, toi. de Mets tes l'amour merveilleux. Mets tes mains sur nos cœurs, mets tes mains sur nos vies. Je vais y boire Mets tes mains, Seigneur. son amour me remplit. Ah, béni soit ton nom. Et sa victoire Yes. anime de l'esprit. Et sa victoire. Et sa victoire
Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, vous avez qu'à lever la main. Oui, et dîme. Amen. Merci Claudette. Je m'excuse.